C'était absolument -1. Cet enculé d'OBS. Alors, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Parce que donc, bah, j'ai un modèle là derrière qui tourne, tout. Salut Manon! Salut Marty McFly, salut Kirby the Box, Zalès, Frank Underwood, Laurent. Je suis absolument désolé d'avoir démarré en retard, mais OBS démarrait pas. Et c'était totalement ma faute. Salut Mémoire Morte. Et merci Xalès. Je suis un peu en stress là parce que le live allait pas démarrer. Hein. On était cramés. Fixou! Non mais oh là 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 là, 44 mois, 52 mois, putain de bordel de et un shout-out de mémoire. Merci, Mémoire Morte. Non mais je suis tout plein de stress là. Je suis tout plein de stress. En vrai, donc alors le message extrêmement explicite d'OBS, c'était que mon driver Nvidia était pas à jour, machin. Merci, tu veux voir mon geek? Oh là là, mais attends, on est en, mais ouh, attends, on a fait mais attendez. Il y a Fixou qui a sub, il y a Xalès qui a sub, il y a Mémoire Morte qui a sub. Ok, ok. Salut 9BCH, je me recompose. Il y a Faléon qui sub, merci à tous, des gros, très gros bisous et merci. Surtout que ça fait un petit moment que j'ai pas streamé là. Je vais vous dire pourquoi. Merci à tous et donc la leçon du jour. Il ne faut pas loader un modèle de 22 Go quand vous êtes sur le point de faire un live. AI780, merci à toi, des gros bisous. Donc là j'ai arrêté mon Qwen 3.6 27B, donc je ne pourrai pas tricher pendant ce live, ce que je ne fais jamais. Hein. On soit clair. Salut Adrien. Des gros bisous à toi, merci d'être là. Donc ouais, non, du coup, faut faire gaffe parce que faut faire gaffe parce que bah, les modèles, ça bouffe de la RAM. Bah, d'ailleurs, Adrien, je pense que tu le sais. Et du coup, c'est pour ça que mon OBS démarrait pas. Donc voilà, c'est bon. Là, c'est bon. A priori, vous m'entendez, donc ça le fait. Je vois de l'image, donc ça marche. Je pense qu'on est bien. Non, mais j'ai pas fait mon check habituel. Enfin bon. Parce que là, cette semaine, je suis en congé. Je suis en congé parce que en fait, c'est le seul moment où j'ai assez de temps pour faire un live, pour préparer un live déjà. J'ai un peu préparé aujourd'hui. Et pas avoir de stress, de faut que je me couche tôt, nanana. Là, je suis bien. Là j'ai du temps. Je suis cool, je suis relax. Salut Snoop. Bah, je vois l'eau parce qu'il est un peu chaud là. Vous voyez pas, mais ma fenêtre est ouverte. Snoop qui se sub pour le 50e mois, mais ça. J'ai dit ça à ma meuf tout à l'heure. On a démarré tout ça en 2021. Et je lui ai dit c'était pas prévu à la base. Moi j'avais juste prévu de faire 2 lives et... Ah, c'est parti, c'est parti hors de contrôle quoi. Mais oui, mais ça fait plaisir de ouf de vous revoir aussi, putain. Ouais, non mais 5 ans, mais c'est impossible la Terre-Luz. 5 ans, tu te rends compte? Salut Méga Bob FR. Moi je n'arrive pas du tout à comprendre. Enfin, 5 ans, ça me dépasse complètement. Alors Manon, t'inquiète, hein, Manon qui dit ça fait longtemps que je t'ai pas venu, mais t'inquiète pas, ça fait longtemps que j'avais pas livé.
Pourquoi? Parce que en ce moment le taf c'est très très dense. C'est très dense et comme c'est très dense, parce que bon, on n'a pas l'air, mais les lives et enfin ceux d'entre vous ici qui font des Twitch le savent. Ça demande un peu de prépa. Enfin, il faut voilà faire un petit MVP de ce qu'on va avoir le soir, checker, ah merde, ça fonctionne pas comme prévu, faut revenir dessus. Attends, je vais me mettre 2-3 notes parce que sinon je vais oublier comment ça marche. Enfin bon, ça prend un peu de temps. Et en ce moment, le taf me prend beaucoup de temps. Et je ne me plains pas parce que j'aime bien ce que je fais au boulot. Okay, j'ai la chance de toucher du matos et de faire des trucs que je peux pas faire, enfin, que je pourrais pas faire, que j'aurais pas les moyens de faire seul. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Laurent il dit préparer les lives, ça dépend si t'es en mode full drift. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quand même assez longtemps que je fais pas d'open bar où on se met des pièces ensemble et tout. Parce que bah, moi-même j'essaie de faire attention et il y a tellement de sujets là en ce moment. Est-ce que ça manque. Ouais, je suis d'accord Kirby, mais enfin il y a là j'ai des sujets, enfin j'ai des sujets de ouf, enfin vraiment qui me prennent tout mon temps et mais je me plains pas, c'est-à-dire que tu vois Small est en train de prendre enfin, d'avoir un peu de comment dire, un peu de popularité, pas beaucoup parce que bah, ça reste un BSD, donc forcément il y a moins de malheureusement moins de traction que si c'était une saloperie en Docker ou un truc comme ça. Non, j'ai pas dit ce que je viens de dire. J'ai pas dit ce que je viens de dire. J'ai pas dit ce que je viens de dire. Mais merci Kirby the Boss. Des gros bisous à toi. Mais moi j'adore ce projet, mais forcément. En plus, enfin voilà, on l'a fait évoluer ensemble et tout. Et là, vous allez voir ce qui est rigolo. Enfin, ce soir là, c'est que on revient un peu aux bases. Vous allez voir. Aïs qui dit, est-ce que tu as toujours des problèmes de Kubernetes chez le client dont on ne doit pas prononcer le nom? Ah non, mais moi, enfin, maintenant c'est fini. Je suis officiellement embauché hein, chez BNP, donc je suis tout à fait, c'est tout à fait, j'ai tout à fait le droit de dire où je bosse et tout. Mais oui, non, c'est de l'OpenShift et c'est pas simple, c'est pas simple. Enfin, dans l'environnement dans lequel je suis, c'est la bonne solution. Enfin, on va pas se mentir, ce serait beaucoup plus compliqué et beaucoup moins industriel entre guillemets autrement. Mais ça reste que j'aime pas la solution. Enfin, j'aime pas. Enfin, je suis pas du tout fan de cet environnement quoi. La Terre qui dit, ce qui est drôle aussi, c'est que finalement SmallBSD ressemble foutrement à ce que tu nous as montré pendant notre premier live avec juste le kernel. C'est tout à fait vrai. Mais en fait, mon kiff depuis toujours, en fait, la Terreluse, depuis toujours, ça a été les petits systèmes. Essayer de réduire, et vous allez voir, enfin aujourd'hui, c'est littéralement ce qu'on va faire. Ah tiens, j'ai un hype chest. Vas-y, je vais open le hype chest et je vais le share avec vous tous. Hop, voilà. Et on avait démarré avec ça, effectivement, c'est vrai. La série Linux from scratch, c'est ça. Et mais au final, le truc qui me drivait, c'était ça. C'était vraiment arriver à faire un mini-système. Et bon, on a réussi à monter un truc qui est cool. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il est cool. Et maintenant, on voit comment il va évoluer. Alors, on a démarré depuis un petit peu moins d'un quart d'heure que je vais commencer à balancer des trucs. Donc,
Bon, Small évolue, hein, pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, vous voyez ce qui se passe. Aujourd'hui, et c'est vraiment aujourd'hui, c'est ce matin, j'ai reçu. Alors attends, faut que je la poste parce que c'est vraiment un gros what the fuck. Alors bouge pas, hop, boum boum boum. On va aller sur le GitHub, 2 secondes, hein, j'arrive tout de suite. Hop, voilà. Et on va aller sur les issues. Voilà. Alors, j'ai reçu ce matin, les amis, l'issue qui est plus ou moins un PR, hein, un pull request. C'est pas encore un pull request, pour l'instant c'est une issue. La plus what the fuck. J'en ai reçu des issues depuis pas longtemps. Je reçois des issues et des PR, des pull requests d'IA, donc des trucs absolument débiles, enfin voilà. Et là ce matin je reçois ça. Donc, alors, je vais le share. Je vais le mettre sur le. Je vais le mettre pour qu'on le voit tous ensemble. Putain, mais comment tu peux me balancer ça, quoi? Windows Compatibility. TLDR, running small beta of the Windows host is not too far away. Putain. Mais non, mais il faut pas le pourrir. Bah non, mais c'est. Salut Ludou90. Oh, j'ai lu, en fait, c'est quelqu'un sur LinkedIn. Je sais pas si vous connaissez, vous avez connu le projet Boxy BSD. C'est un super projet. Bon, il a lâché l'affaire depuis là parce que c'était compliqué de gérer ça tout seul. Mais en gros, le créateur de Boxy BSD, faut que je retrouve son comment. Voilà. Donc c'est Florian Paul Azib. Son nickname c'est Gyptasy. Ah bon? Il continue sans déconner? Ah, j'ai pas vu l'annonce. Non. Ah putain, je pensais qu'il avait lâché l'affaire et que c'était fini, quoi. Ah, énorme. Ah, c'est cool ça. Bah tiens, je veux bien un lien vers s'il l'a annoncé quelque part. Et donc Florian il dit en commentaire sur parce que je l'ai balancé sur LinkedIn aussi la PR là. Et il dit funny, interesting, disgusting and awesome at the same time. Et il y a Ponceto qui lui répond I'm torn between wanting to congratulate them and wanting to vomit. Et je suis dans cette, je ne sais pas quoi faire avec cet issue, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je lui dis get the fuck out et laisse mon projet tranquille, mais en même temps c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Tu vois, enfin je veux pas qu'il vraque des trucs ou qu'il mette du code dégueulasse dedans. Ce qui est pas le cas, hein. Ce qui est pas le cas, enfin, il y a plein de trucs. Putain, mais quand même, c'est quand même, putain, espèce d'enculé, bah, regarde-moi ça là. Ah, le truc qui, putain. Regarde-moi ça, j'avais pas vu, c'est sale. Oh. Oh là là. Windows Hypervisor Platform Accelerated is Operational. Oh, j'avais pas du tout prévu ça, moi. C'est quand même caca un peu, non? Oh. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire avec ce. Je suis un peu embêté là. Je vous avoue, j'ai vu ça ce matin. Je peux mettre. C'est bien.
Enfin. Non, mais. Ouais. Mais quand même. En plus, il s'est fait chier, le mec, tu vois. Enfin, tu vois, il a. Kirby dit, va te forcer à lire la MSDN, mais non. Là, je sais pas, tu vois, et puis en plus, la regarde, là, curl machin, JQ, blablabla, enfin, il fait un curl moins L avec un truc point exé, enfin, oh là là là, je sais pas, hein. Je sais pas, je sais pas quoi faire. Ah, regarde-moi, regarde, tu crois que je veux avoir ça, moi, dans mon script, avec machin, Windows NT, blablabla? Ah, je sais pas. Je sais pas, mais je sais pas. Moi, ça me. Tu vois, ça me. Snoopy dit on peut le laisser faire et à la fin ne pas merger. Ouais, ouais, non, mais ouais, mais. La Terralus dit de faire un fort qui est balèque. Ouais. Non, mais après, enfin. Ça a de l'intérêt. Ça a de l'intérêt. Mais. Ah, je sais pas, c'est. Merger un truc avec. Oh là là. Ah, je sais pas, non. Bon, en tout cas. Je voulais vous en parler parce que. parce que. Non, mais regarde, le truc il boot. Enfin, il ping et tout. Il a même. Il a généré un. Putain, en plus avec Smaller et tout, quoi. Même Smaller, ça marche. Et il a créé, enfin, il a généré le service Shell et tout. Ah, ça marche, hein. Megabob qui dit, ça argumente le champ des possibles afin de rule the world. Ouais, mais voilà, mais c'est ça qui me casse les couilles aussi, là. C'est. Ah. On va pas se mentir, c'est quand même. Bon. Allez, hop. Tant pis. Ici, il dit je propose la réponse administrative standard. Bonjour, non, cordialement. Mais ouais, non mais. Ah. Non, je sais pas, je vais réfléchir à une réponse, tu vois, un peu politiquement correcte, parce que il se fait chier le mec, tu vois, enfin. Non, mais après, non, mais parce que, bah oui, mais Totoy, t'as raison, parce que derrière, c'est ah ouais, bah tiens, tu voudrais pas ajouter. Ouais, je sais pas. Ouais, bah c'est ça. En fait, je le vois un peu comme, tu vois, sur GCU, on a mis cette règle là de pas de salle. Pourquoi? Parce que les mecs nous disaient ouais, mais regarde, ça pourrait aider les gens à se mettre aux Unix libres et tout. Mais après, je me disais putain, mais les mecs ils vont arriver avec des problèmes de shareware qui s'installe pas et enfin ça m'intéresse pas quoi. Moi je sais pas. Je vais le laisser, je vais le laisser nourrir son issue là. Puis comme vous avez dit là, qu'il fasse son fork et c'est pas grave. Vas-y. Fixou il dit vous allez avoir les gens de la Dinum dans GCU, comment ça de la... Ouais mais c'est ça, mais t'as raison Megabob, enfin... Ah c'est... Je veux dire, enfin non. Non. Bon, allez. Voilà, c'était les 10 minutes de salle. C'était les 10 minutes de salle. Voilà, c'est cool, merci. Merci. Mais ça va pas être possible avec vos baskets, monsieur. C'est pas possible. Alors, maintenant,
je passe au thème, au vrai thème. Le fondamental. En tout cas, non, c'est pas le fondamental, c'est pas vrai. Un des trucs qui ont été les plus, mais on va dire, alors attention, on va se calmer, hein, mais médiatisés, c'est le fait de pouvoir booter un kernel en PVH, machin, avec QEMU et tout. Et donc ça réduit énormément le temps de boot, etc. Voilà, ça c'était la rationale des patchs kernel qu'on a proposé. Mais Mamort qui dit bonjour, ce support n'est pas prévu. Néanmoins, et conformément à la licence, vous êtes libre de forquer le projet si vous pensez que Windows a un intérêt quelconque. Cordialement. C'est pas mal ça. Non mais en vrai c'est pas mal. Hein. C'est propre, c'est... Ah ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ouais, je vais faire un truc comme ça moi je pense. Ou je le laisse faire. je laisse l'issue ouverte et je le laisse faire. Donc voilà, un des gros trucs qui ont eu lieu ces 2 dernières années, c'est de pouvoir booter le kernel small en PVH. Mais tous les hyperviseurs, ou en tout cas, devrais-je dire, tous les VMM, Virtual Machine Manager, ne sont pas capables d'utiliser cette méthode de chargement de noyau. Alors je fais un TLDR. La méthode habituelle, charger un noyau. Vous savez, vos machines, ce qu'elles font, machin, hop, ça appelle le BIOS ou l'UEFI. Lui-même va appeler un fichier qui est souvent le bootloader. Et ce bootloader va aller loader un kernel et vous allez booter dessus, etc. Donc ça, c'est d'un point de vue d'un boot de machine, bah, c'est naturel. Et puis bah, vous êtes habitué à attendre 800 ans avec les BIOS de PC, et moi aussi, hein, pareil, hein, j'ai un PC classique, hein, un truc x86. On va enlever ça pour l'instant, pendant qu'on papote. Donc c'est tout à fait, enfin voilà, c'est la méthode habituelle qu'on connaît tous, hein, bam bam bam, le BIOS, le bootloader qui load le kernel, etc. Bon. Lorsque lorsqu'on utilise de la machine virtuelle, c'est vrai que tout ce mécanisme est pas du tout utile. Enfin, il a pas de sens même. Parce que de toute façon, les informations, elles peuvent parfaitement être passées par le Virtual Machine Manager, etc. Et c'est tout le sens de PVH. Okay, c'est de pouvoir exécuter finalement un noyau en lui passant les infos qui sont définies dans le Virtual Machine Manager. Bon. Alors ça, c'est vrai avec QEMU. QEMU sait faire ça. C'est vrai avec Xen. Xen sait faire ça. Ah putain, d'ailleurs... Parce que j'ai le lien sous le coude là. Il s'est passé tellement de trucs là récemment que... Salut Dominix. Runtix, merci à toi qui se sub pour le 37e mois. Des gros bisous à toi. Alors, est-ce que vous avez vu passer ceci? Alors, c'est pas le sujet principal, mais tant que j'y pense, il faut que je vous en parle. Hop. Est-ce que vous avez vu passer ceci? Alors, attends. Hop, on va resharer du coup. Ouais, c'est ça. Alors, les petits amis, figurez-vous que depuis il y a quelques jours, Proxmox est capable d'utiliser enfin, j'ai envie de dire, le machine type micro VM de QEMU.
Alors moi je suis pas très calé Proxmox, hein. On a des gens ici dont le nick commencerait par Fixou et se terminerait par Lab, qui pourront en parler beaucoup mieux que moi. Mais il y a quelqu'un, alors attends, parce que c'est une histoire en 2 étapes. Il y a quelqu'un qui a implémenté enfin le support de QEMU micro-VM dans Proxmox. Donc alors si j'ai bien compris, les PVE c'est des trucs un peu en avance de phase, c'est ça dans Proxmox. Je ne connais pas Proxmox, hein, j'utilise absolument pas. Donc mais j'ai cru comprendre ça, que c'était les trucs un peu 0 day quoi. Donc cool. Et il y a quelqu'un qui ouvre une issue. Alors du coup elle doit être fermée maintenant. Ouais. Il y a quelqu'un qui ouvre, et c'est pas moi. Ah, PVE c'est Proxmox Virtual Environment. Ok, ok, je pensais que c'était lié à un type de PVE, c'est le Proxmox normal. D'accord. Ok. Et il y a quelqu'un la semaine dernière qui ouvre une issue. Et je ne le savais pas, je l'ai appris sur Masto. Qui dit ah ouais tiens dis donc tu voudrais pas intégrer SmallBSD dans les kernels supportés. Et donc le mec fait ça et le petit tableau comparatif qui fait mal quand même. Gna SmallBSD 307 millisecondes, Debian micro VM 2 secondes, Alpine micro VM 2 secondes, donc ça fait quand même un tout petit peu mal. Image size 20 MB, 2 GB, 1 GB. Kernel size 8 MB, 11 MB, 9 MB, bon on est ça va. Et RAM 64 MB dans 56 128. Bon. Et last but not least, root device Virta.io BLK via MMIO. Et là c'est PCI et PCI. Bon, alors déjà voilà, ça tu vois ça pique un peu. Et alors moi je lui dis derrière, écoute, c'est excellent. Par contre, regarde voir si tu peux pas ajouter ce flag là à QEMU. Parce que ça fait un petit peu des différences. Et il le fait. Et ça donne quoi? Ok, ah ouais, ça a l'air intéressant et tout machin. Ah, Massive Improvements. Et oui, on passe de 300 ms à 30. Ah bah oui, mais je vous avais prévenu les petits amis. Et donc, on a maintenant, donc là ça a été implémenté, ça a été implémenté là chez Proxmox. Enfin, pas chez Proxmox, n'importe quoi. Court-circuit qui demande, il fait quoi ce flag? Alors ce flag, plus INVTC, active le invariant TSC. Et ce que ça fait au minimum pour le kernel net, et je le sais parce que c'est moi qui l'ai implémenté ce truc là, en fait ça permet d'utiliser sur le guest la valeur, en tout cas pour le guest, de connaître la fréquence du CPU sur lequel il tourne en interrogeant le host, ok, via un CPU ID, okay, donc une fonction du CPU qui s'appelle CPU ID. Tu dis bah tiens, c'est quoi en fait la fréquence du CPU là? Et là le host te donne cette fréquence. Plutôt que d'avoir à faire une boucle qui fait un calcul par rapport à la seconde machin qui prend un temps monstrueux. Et en fait cette feature permet de gagner 300 millisecondes. Enfin 200 millisecondes on va dire. Ah c'est vraiment juste le démarrage là, hein. C'est vraiment un concours de bits là. Là c'est vraiment juste pour dire je me la pète. Non après ça a très peu d'intérêt. Hein. Alors, donc, bon bah ok, bah voilà, il le fait. Et résultat des courses, il a ici maintenant, attends que je me retrouve, guess, voilà, je crois que c'est ça. Donc là il met, il met les trucs comparatifs et là bah ouais voilà du coup voilà. Non. Ben non je sais pas où il bosse. Où est-ce qu'il bosse? Ah non je t'avoue j'ai absolument pas regardé le gars qui c'est en fait. Je t'avoue.
Non. Oh putain, mais c'est... C'est quoi ces attaques là? Ah merde. Ah, 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 ah. La lutineuse. Ah. On est en train de m'attaquer de tous les fronts. Oh. Que se passe-t-il? Ah non, mais c'est pas possible. Bon, vas-y, je vais... Oh, putain, mais non. Mais non, mais ça fait deux. Mais non, mémoire morte, non. Non. Je suis pas d'accord. Il y en a pas des biens. Non. Ces gens-là essayent de nous niquer depuis 30 ans. Et non. Et les gens qui sont là à faire du code pour eux. Non mais putain, je vous jure, j'avais pas vu d'où il venait le mec. Hein. Je n'avais pas vu d'où il venait. La Terlus dit dans 3 mois, Microshot va annoncer des bouts de 30 millisecondes et tirer la couverture. Je ne savais pas. Putain, mais. Bon, bah, vas-y, je vais lui closer le. je veux enlever mes commentaires là. Ça, je suis dégoûté là. Ah la vache. Ça fait 20 minutes qu'on parle de tech, ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes que. En fait, c'est à cause de Microsoft. Je suis dégoûté là. Putain de merde. Bon, vas-y, on. Ouais, je vais faire je vais faire un addendum là, c'est pas possible ça. Bon, vous avez rien vu, on a parlé de rien, c'était pas du tout intéressant. Allez hop, on ferme. Ah, je suis dégoûté. Je suis absolument dégoûté là. Bah non, mais c'est pas possible. Ah, c'est quand même abusé quoi. T'as deux trucs là. Bon, vas-y. Bon, allez, vas-y. On va oublier ça. Ok, ça n'a aucun intérêt. Allez hop, on y va. On va reparler de PVH et tout. Ouais, bah j'espère, ouais. Bon, allez. Ah, je suis perturbé là. C'est pas prévu comme ça le live, hein. Mortalus, il dit attends, j'avais 203, c'est quoi la prochaine news? Ben vas-y, mais je suis vénère là. Ils vont me dire que les micro VM Azure maintenant elles tournent. Ah, oh, 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 t'imagines? Oh, oh, t'imagines le truc demain t'as. Ah oui, le micro VM Azure, maintenant, utilise BSD, tout machin. Oh là 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 là, t'imagines la honte, putain, la honte! Oh là là! Non mais laissez tomber là. Les buveurs de pisse là, vous laissez tomber ça, hein? Ah. Oui, alors oui. Dominique Skilly, ça ferait une sacrée pub pour Netbus 2, oui. J'avoue. Bon. Il y a des pubs dont je me passerai. Enfin, honnêtement, enfin. Bon, vas-y. Ah là là. Ah, mais comment c'est sale. Bon. Ah, je me sens sali. Alors, putain, ça va être dur là la transition, elle va être pas simple. Donc, si, non mais si, allez, on se concentre sur les trucs propres, ok? Propre, beauté, code, voilà. Non, non, Totoy, non, non, non. Fix dit, tu vas recevoir une Xbox. Putain, enculé, mais non. Stop. Ça n'a, non. Ok? Putain, je regarde dans le vide là. Bon. C'était pas le sujet de ce soir, ok? Putain de merde. Ok. Non, non.
Nanana, small, FreeBSD, tout ça. Donc, je reprends mes esprits, voilà. Donc, il y a plusieurs VMM, dont QEMU, Xen et... Vous entendez les chiens derrière ou pas? C'est pour savoir si le micro il fait de la merde ou pas. J'ai pas de noise cancellation et tout. Donc, et là j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud. Donc, donc vous entendez les chiens. Ah oui, ok. Donc il y a quand même de la noise cancellation, mais quand je parle, ça ouvre le micro, ok. Donc j'ai déjà parlé des différences entre VMM, hyperviseur, etc. C'est deux choses différentes. Et ça m'agace beaucoup quand je vois des gens parler d'hyperviseur quand en fait c'est un VMM. Mais donc, QEMU en tant que VMM, et non pas en tant qu'hyperviseur, parce que la difficulté c'est que QEMU c'est aussi faire de l'hyperviseur. C'est utiliser PVH, c'est-à-dire que ça sait loader, enfin ça sait aller directement charger un kernel là où il faut pour derrière démarrer le reste de l'OS. Donc ça c'est QEMU. Xen sait faire ça aussi. Firecracker sait faire ça aussi. Mais par exemple, Beehive, c'est à la fois la command line Beehive versus l'hyperviseur qui est dans FreeBSD, ne sait pas faire ça. En fait, alors je vais être très honnête et transparent avec vous. Moi, je suis FreeBSD, j'en ai deux. J'ai un NAS FreeBSD et ma gateway est une machine FreeBSD. Parce que les performances sont bonnes, parce que y a PF et que moi je suis assez fan de PF. Et donc j'utilise FreeBSD. Mais je suis pas aussi... À une époque j'étais assez affûté. Là, FreeBSD, je suis plus utilisateur lambda, quoi. Voilà, je connais un peu, je sais comment ça marche. Dans les grandes mailles et tout. Enfin voilà. Mais je suis pas... je suis pas un élite FreeBSD, quoi. Et il se trouve que sur ma gateway, j'ai des machines virtuelles qui tournent, qui sont entre autres les machines virtuelles de GCU. Et elles tournent dans Beehive. Elles sont isolées du reste du réseau, bref, bien. Et elles tournent en Beehive. Et alors, plus précisément, elles tournent avec un... Alors, l'hyperviseur, c'est Beehive, évidemment. Mais le VMM Beehive est piloté par un truc qui s'appelle VM Beehive. Que en gros un wrapper shell qui fonctionne assez bien, qui est très d'un point de vue utilisation, qui est très convivial, qui est très bien fait. Voilà, je pense que ça a pas beaucoup évolué par contre. Je vais voir. On va voir si ça a un peu bougé ce truc là. Mais c'est pour manipuler Beehive, c'est quand même vraiment chouette. Tac, voyons voir si ça a bougé un peu ce truc là. VM Beehive. Ouais, vite fait quoi. Ah tiens. Ah ok, il y a carrément... Ah ok, ça a bougé chez FreeBSD, non? Ah ouais, je savais pas. Ah joli. Ah oui, non, en fait, ça... Non, ça bouge, hein. Ah, stylé. Ah bah très stylé, dis donc. C'est devenu un projet. C'est devenu un projet de FreeBSD. Ah bah ça, c'est chouette, ça, tu vois. Ok, cool. Hein, attends. Ah, il va falloir compléter cette liste. Donc vraiment bien. Néanmoins, enfin voilà, ça reste... comment dire? C'est très... Ok, je vais vous dire ça autrement.
mon approche de la virtualisation, on en a parlé moult fois ici, a beaucoup changé en ayant plongé très très profond dedans. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai souvent expliqué ça ici, mais si vous avez besoin d'un refresh, dites-le moi. Pour moi, aujourd'hui, la virtualisation, ça n'a plus de sens. Le mot virtualisation n'a plus de sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, on virtualise plus. En fait. On change de contexte. Et quand on utilise des trucs comme MMIO, il y a plus de, on sort plus de la VM, on fait plus de VMexit comme des sagouins. Et en fait, on est en native speed quasiment tout le temps. Donc la virtu, en fait, pour moi, genre, ça n'a plus de sens. Avec les technos dont on dispose, les failles type copy fail qu'on a eu cette semaine, la semaine dernière, seraient, alors je vais pas dire facilement, mais seraient contournables beaucoup plus rapidement qu'en ayant besoin de restarter le host. Et ce que je veux dire par là, c'est que parce qu'il y a plein de gens qui comprennent pas de quoi ils parlent en fait lorsqu'ils parlent de Virtu. Moi j'ai des gens là sur bon, LinkedIn, évidemment c'est un réseau de débiles mentaux, donc mais j'y suis, hein, enfin et je sais que vous êtes nombreux dessus, et je sais que vous êtes comme moi absolument atterrés de nombre de posts et de commentaires complètement aussi cons les uns que les autres, de gens qui comprennent pas de quoi ils parlent. Enfin, c'est terrifiant. Ramcam, merci, qui se sub pour le 36e mois. Merci à toi, des gros bisous. Mais bon, il faut comprendre que copy fail, si tu étais si tu faisais tourner, enfin, copy fail. Bah alors non, mais CubeOS c'est très proche de... Ah, j'ai un autre kiff là, mais j'ai pas, enfin ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de remettre les doigts dedans, mais il y a un truc qui va un peu plus loin que CubeOS de Minix, qui est On The Works, par l'auteur du Machine Type Micro VM, qui est Sergio Lopez, et qui carrément, enfin ça virtualise chaque truc que tu exécutes. C'est absolument, enfin c'est top, c'est top. Et est-ce que vous comprenez? Attends, je t'envoie ça dans pas longtemps. Est-ce que vous comprenez pourquoi, si vos workloads, disons, au lieu que ce soit des images Docker, c'était des machines virtuelles, vous auriez beaucoup plus de souplesse et de facilité à upgrader et à ne pas être soumis à une faille globale qui va impacter tous vos putains d'images. Non, c'est pas Xen, hein, c'est pas Xen. Ah oui, non, si, pardon, Cube, c'est Xen, oui, totalement, Faléon. Je pensais que tu parlais du truc que je disais. Oui, c'est tout à fait Xen, hein, le VMM de Cube. Tu as raison. En fait, faut bien comprendre que tous les containers, alors que ce soit Docker ou autre chose, hein. Eh ben oui, exactement, Totoy. Exactement. C'est parce que tous les conteneurs qui sont en train de tourner sur une machine dont le noyau est exploitable par cette faille, tous les conteneurs sont des failles potentielles. Merci Roadrunner, des gros bisous. Roadrunner qui se sub pour le 12e mois. Merci à toi. Et donc, enfin là, il y a des travaux en cours, qui sont extrêmement flippants. Hein. Il y a une version
Kubernetes, quoi, qui est en travaux pour... Enfin, imaginez bien qu'il y a plein de gens qui travaillent dans ces environnements-là qui ont absolument pas entendu parler des failles, qui s'en foutent complètement. Il y a des cubes qui sont vieux de je sais pas combien de temps. Enfin, c'est une catastrophe, hein. Enfin, vraiment. Et fallait on dit du coup, un container peut escape vers le host. Bah ouais, parce que encore une fois, hein, je sais que je répète ça à longueur de temps, mais Docker, ce n'est qu'un syscall. Ce n'est qu'un syscall qui s'appelle Unshare au sein d'un kernel. Et tu peux avoir les C groupes que tu veux, tu peux avoir les moins read-only que tu veux, tu peux avoir les pseudo-protections que tu veux. Ton container, c'est un syscall. Et il peut parfaitement faire appel. Oui, mais c'est ça, hein, Dominique, c'est ce que je veux dire. Il peut parfaitement exécuter, tirer profit de la faille copy fail, mais sans problème. C'est juste une copie de page. Hein, enfin. Donc, et ça a du mal à cogiter, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de gens dans notre environnement qui continuent à rien biter à ce que c'est qu'une VM aujourd'hui. Et qui disent ouais mais c'est pareil, de toute façon t'auras les mêmes problèmes. Bah non, t'auras pas les mêmes problèmes, parce que t'es en train de considérer que le monde entier est un Linux, que tout le monde a le même kernel, enfin tu sais pas ce que c'est en fait en vrai un kernel. Et du coup, ça devient difficile en fait de promouvoir cet environnement, parce que, enfin, cette façon d'isoler ton environnement, parce que la compréhension devient de plus en plus diffuse et de moins en moins précise plutôt. Bref, petit aparté sur les virtual machines, mais vraiment pour ceux qui sont là et qui suivent ces aventures là depuis longtemps, ou les autres d'ailleurs qui découvrent, hein. Je vous demande vraiment, enfin pour ceux qui découvrent, pour ceux qui ont des doutes sur comment tout ça fonctionne, n'hésitez pas à poser des questions là sur le canal, machin. Moi je serais très très content de vous expliquer pourquoi il y a de l'intérêt, pourquoi on n'est plus du tout dans les années 2000 où effectivement la Virtus c'était lourd, et aujourd'hui c'est plus le cas. Donc en utilisant donc soit QEMU, soit FRCracker, soit Xen, on est en mesure de quasiment plus émuler. Fnefneu qui demande les jails FreeBSD, c'est mieux ou c'est la même que Docker? Bah, je vais te répondre très simplement, Fnefneu. D'ailleurs, salut Fnefneu. Les jails, c'est quoi? Pareil, c'est un syscall. T'as pas d'isolation Alors, je suis, encore une fois, hein, je redis, je suis beaucoup moins affûté aujourd'hui en FreeBSD que je l'ai été il y a des années. Néanmoins, les jails, pour moi, enfin, pas que tu es un espace d'adressage à part entière. C'est ça la discussion. En fait, la discussion, elle est où? La discussion, c'est l'espace d'adressage de l'OS. Et aujourd'hui, un jail, à ma connaissance, utilise le même espace d'adressage que et le même kernel d'ailleurs que l'ensemble de l'OS, que l'OS originel, enfin, celui avec lequel tu bootes. À partir de là, bah c'est mort. À partir de là, tu as accès au syscall, tu as accès à la mémoire de base, et bon bah tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, il y a eu un exit il y a pas longtemps là de jail. Oui, il y a eu, c'est assez récent là. Il y a eu un jail exit FreeBSD il n'y a pas très très longtemps là. Salut Tregui. Et donc du coup, je sais que je tourne souvent hein, autour des mêmes topics, mais c'est ma cam, hein. Jasper qui dit salut, t'as déjà exploré la techno 4 de chez Intel? Non, ça sert à cloisonner les caches.
c'est un peu bas niveau et peut-être pas aligné sur le sujet actuel du live. Alors c'est complètement aligné parce que moi j'aime bien descendre. Par contre je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Mais je vais me noter ça dans un coin parce que moi ça m'intéresse. Donc les hyperviseurs. Non, pardon. Les VMM modernes. Oui, non, c'est de l'eau. je précise, c'est de l'eau. Les hyperviseurs. Non. Les VMM modernes sont capables, pratiquement tous, de booter directement avec un kernel. Enfin, plus précisément, de charger un kernel et de démarrer dessus. Ce n'est pas le cas de Beehive. Ce n'est pas le cas de Beehive. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est Beehive au fait? Parce que je suis là, bille en tête, machin, Beehive, FreeBSD, tout. Salut Rolling Phoenix, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Mais en même temps, je redis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Est-ce que vous savez ce que c'est que Beehive? J'entends parler de Beehive tout à l'heure, mais... Ouais, Dominix, je m'en doute un peu que tu sais ce que c'est. Alors, attention, FNEFNE, c'est... Alors oui, non, t'as raison. Alors, vous avez raison tous les deux, Ramcam et FNEFNE. Il se trouve que pour FreeBSD, c'est à la fois l'hyperviseur et le VMM. Donc, vous avez raison en disant ça. Il fait les deux, c'est ça la Terlus. Il fait à la fois, c'est le VMM, donc l'exécutable Beehive avec les 23 000 paramètres qu'il faut passer. Et à la fois, dans le kernel, il y a l'hyperviseur Beehive en tant que tel. Donc, alors, je vais pas parler de perf, parce que je n'ai pas du tout benché Beehive. Je l'utilise sur ma gateway, comme je disais tout à l'heure, pour voilà, plusieurs VM. Il y a les VM GCU, il y a ma VM moi avec mon MX, etc. Et ça marche. Je vais pas, alors, je vais certainement pas cracher dessus, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Par contre, alors Ramcam dit sur Linux, KVM hyperviseur et QEMU VM, c'est tout à fait ça. Non mais c'est absolument ça. C'est tout à fait ça Ramcam, c'est-à-dire que l'hyperviseur c'est vraiment KVM qui s'occupe de faire entre guillemets les context switch, etc., les mappings entre les calls CPU, etc. Et le VMM qui lui va réserver la place en mémoire pour booter le kernel, etc. Donc, ça marche, Beehive. Mais alors, vous vous rendez compte que moi, du coup, maintenant, moi, je suis spoiled. Pourquoi je dis que je suis spoiled? Parce que moi, un kernel, maintenant, faut que ça... Tu vois, faut que ça load en moins de 30 ms, quoi. Enfin, sinon c'est nul, quoi. Et en fait, donc Beehive ne sait pas utiliser PVH. Alors, je ne sais pas s'il y a des plans pour l'implémenter ou quoi, j'en sais rien, je ne sais pas. Note que ce serait rigolo. Et pour avoir vu le code de QEMU sur cette partie-là, enfin alors c'est un double truc, hein, c'est à la fois le code de QEMU et le code de QBoot. Honnêtement, c'est pas dingue. Enfin, à implémenter, c'est pas dingue. Bon. Maintenant, voilà, je peux comprendre que ce soit pas une prio. Voilà. Et puis voilà, enfin ouais, démarrer le kernel plus rapidement, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas un kiff. C'est peut-être que ça excite que moi et c'est possible. Mais par contre, il y a un truc que moi j'avais envie de faire. Et je voulais utiliser Beehive pour start une machine small BSD. Donc une machine small BSD, hein, pour rappel, c'est un kernel qui va vite, enfin qui démarre rapidement et qui a très peu, j'insiste là-dessus, qui a très peu de features, et un root file system avec vraiment le
Minimum. Le minimum, c'est généralement, enfin sur l'ensemble des services que j'ai que j'ai créé, c'est, tu vois, par exemple, booter un shell ou un serveur web enfin ce que tu veux en fait. Là, j'en ai un qui démarre un agent qui se connecte sur un LLM machin. Enfin, t'as le choix. C'est vraiment l'idée, c'est de démarrer un service un peu. Enfin, c'est vraiment le spirit, c'est le même que Docker. C'est-à-dire tu démarres un service vraiment isolé, sauf que dans dans le cas de SmallBS, c'est vraiment isolé. Alors Phaléon, le but ne serait pas que Beehive utilise PVH parce que c'est pas implémenté. Et j'ai déjà assez... la liste des trucs à faire dans le kernel NetBSD est déjà assez importante. Voilà, j'ai pas du tout le temps de me lancer dans un autre projet d'implémentation sur un autre OS et tout. Moi, je peux pas. Si ça les intéresse, ils le font et voilà. Non, l'idée, c'est pas d'utiliser PVH parce que l'implémentation n'est pas faite. L'idée, et c'est ce que j'ai fait ce matin, c'est de pouvoir charger une micro VM, c'est ça Totoy, sans utiliser PVH. C'est quoi les options pour pouvoir utiliser Beehive et faire en sorte que ça puisse loader une micro VM SmallBSD sans PVH. Jasper dit SmallBSD, c'est de la vraie vertu, je dirais, versus Docker. Dans les années 2010, je faisais du Docker avec du chroot. Bah oui, comme nous tous. Comme nous tous. chroot, c'était le Docker du pauvre. Mais finalement, oui, enfin voilà, il y avait moins de, enfin il n'y avait pas de namespace, il n'y avait pas il y avait moins de features d'isolation, mais on était à peu près dans le même concept. Je vais passer la nuit à pisser. Donc, salut Slab. Non, mais on en a parlé tout à l'heure, Roadrunner. C'était le début live. Oh, excellent! Et bah, merci beaucoup, Alicelab. Alicelab qui dit merci pour ton travail. J'ai pu tester SmallBSD, trop bien. Écoute, merci beaucoup. Je suis extrêmement preneur et très très fan des retours d'XP. Encore plus quand il y a ça qui a pas y a ça qui a pas marché, il manque ça et tout. Typiquement là ce matin, j'ai eu un retour sur Blue Sky de quelqu'un qui avait essayé un truc que j'ai fait récemment et en fait j'avais oublié de commit un bout de répertoire et ça foirait et tout. Donc c'est parce que à la fin je teste sur mes box et fatalement, moi j'ai les bons répertoires, j'ai les bons kernels, j'ai les bons machins. Donc je me rends pas forcément compte de ce qui foire potentiellement ailleurs. Donc n'hésitez pas à me solliciter, à ouvrir des PR, à ouvrir des issues. Vraiment, enfin moi c'est un vrai kiff quoi, de voir qu'il y a du monde qui fait avancer le truc. Donc c'est quoi le problème? Oh putain, en plus t'as essayé sur un Mac. Parce que moi là, alors pour le coup, je suis désolé, ça drift un peu, mais là, enfin on parle du fond du sujet, tu vois. Moi le seul Mac que j'ai, c'est le Mac du taf, et c'est assez compliqué parce que c'est un Mac qui est très très isolé. Parce que je bosse pour une banque et tout machin, et tu peux vraiment pas faire ce que tu veux sur la box. Donc je récupère moi Small via GHCR, et en général je me rends compte que ça marche ou ça marche pas, et du coup je suis obligé de fixer en amont upstream sur ma box à moi machin. Bref, donc c'est très très cool si ça marche. Et juste dis-moi Alice, ça marche out of the box ou t'as dû changer des trucs? C'est ça qui m'intéresse moi surtout. Donc,
Je sens qu'on va déborder. Alice Lab dit non, ça fonctionne entre les flux d'appli que je configure. Trop bien. Ah, ça, c'est trop cool, ça. Ça, c'est un des. Une des features sur le. Enfin, pour l'instant, sur le Mac, c'est pas encore. Enfin, en AMD. Non, en ARM64, c'est pas encore complètement ficelé, ça, parce qu'il manque des trucs. Mais ok. Salut Yoda. Alors, on va se connecter sur un FreeBSD. Alors attends, est-ce que je suis... Non, ça c'est le source-tree. Voilà. Alors, je sais, je suis pas à jour du tout. Il faut que au minimum je passe en 14.3 et au maximum que je passe en 15. Mais ma gateway et mon NAS, qui sont mes deux FreeBSD, sont très mal lotis en termes d'upgrade, je sais. Alors, je vais vous montrer deux choses. J'avais implémenté dans Small la capacité de booter via une MBR. Ok, de base, je répète, de base, Small est fait pour booter en PVH. Enfin, le fondamental. C'est quoi ça, FreeBSD RusDate? Neufneu qui dit conseil FreeBSD RusDate pour mise à jour de FreeBSD. Alors moi j'ai toujours utilisé FreeBSD Update là, ça marchait plutôt bien. C'est FreeBSD Update en mieux. Ouais. Ok. J'essaierai. Donc je répète pour ceux qui voient pas ou ceux qui sont pas sur le canal. Fneufneu qui est lui pour le coup est affûté pour enfin sur FreeBSD. Conseil FreeBSD RusDate pour mise à jour FreeBSD. Et il nous dit que c'est FreeBSD Update mais en mieux. Et il nous dit j'utilise ça au taf depuis quelques années pour up une centaine de machines. Ah oui, ok, d'accord. Oh, donc on est sur un truc qui est quand même bien ficelé. D'accord, ok. Alors, j'ai fait un petit service small qui s'appelle BIOS Boot. Pourquoi BIOS Boot? Bah parce que au lieu de booter la micro VM avec un kernel PVH, et ben on la boot avec une MBR. Voilà. Salut Ramcam, merci d'être venu. Gros bisous à toi. De toute façon, je pense qu'on va le faire en 2 temps parce que là on est déjà, ça fait déjà 1 heure et des bananes. Et je me suis rendu compte que les lives de plus d'1 heure étaient moins populaires. Donc on a balayé beaucoup de choses. Donc c'est pas très grave si on le fait en 2 fois. Puis comme ça me donnera de la matière pour un deuxième live. Donc l'idée de ce service, c'est au lieu de booter une micro VM en PVH avec un kernel PVH, c'est de booter vraiment en mode, voilà, c'est une VM à l'ancienne, en mode MBR. Et c'est de ça dont a besoin Beehive, parce que Beehive ne sait pas booter en PVH. Donc j'ai fait un petit readme là, qui explique comment faire ça. Ouais, c'est plutôt ça. Hein. On est vraiment en mode legacy. Alors c'est legacy, mais en même temps, il y a un autre intérêt. C'est que à la base, j'avais démarré tout ça pour faire de la VM, okay, pour lancer des micro VM. Mais à partir du moment où l'image, la petite image de la micro VM, elle peut booter en MBR. Bon bah si elle est capable de booter en MBR, elle est capable de faire démarrer une clé USB ou un petit device, un truc petit. Ok? Donc ça a un intérêt, pas uniquement. Alors,
pour Beehive et d'autres hyperviseurs, enfin d'autres VMM qui savent pas. Oui, alors ça peut te permettre de faire une clé de rescue, ouais, complètement. Donc par exemple, là, regarde, si je fais, alors attends, je pense que je l'ai créé déjà, mais bon, je vais le faire sinon. On va faire zap, tiens, voilà, on va la créer là. Je suis ici, hop, je le fais. Là, alors pour le coup, c'est vraiment du ultra live parce que ça date de ce matin, j'ai pas tout testé, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, ça m'a généré cette image là. Et alors attends, fais voir, bim bim. Donc normalement j'ai ça qui devrait le faire. Hop. Donc là, en fait, vous captez la différence entre ça et starter un small BSD en mode PVH avec toutes les options MMIO, etc. Là, on est en train de démarrer. Ah, mais attends, en plus, ça va me le démarrer en mode avec une fenêtre à part entière, ça. Non, ouais, non, ça marche pas ça. Il faut que je le fasse en. Faut que je le fasse en mettant la console sur STDIO. Alors, une petite seconde. C'est quoi déjà? Alors, j'espère que ça marche. J'espère que ça marche tel quel. Non, c'est pas ça que je veux. C'est quoi déjà la command line? Parce qu'en fait, si je fais ça, ouais, ça m'envoie une. Attends, ça m'envoie ça m'envoie une console. Enfin, pas une console, une fenêtre à part entière. C'est moins STDIO. Putain, en plus, je l'ai utilisé 2000 fois, mais. Attends, 2 secondes. Non, c'est pas ça. C'est moins STDIO quelque chose. Rolling Phoenix qui dit avec PVH tu démarres le kernel directement. Oui. Et là je démarre. Oui. Je démarre le PC complet avec routine. Voilà. Oui. Non mais si. Oui. BIOS, bootloader, machin. Alors. Bah si en fait oui. Il y a un bootloader. C'est complètement ce qui se passe. Je vais le montrer juste après. Je vais le montrer juste après. Attends. Laisse-moi juste. STDIO. Laisse-moi juste me retrouver. Ouais, c'est ça. C'est moins serial STDIO. Ça. Moins serial STDIO. Non, c'est pas ça. Ah oui, il faut faire moins display none aussi. Moins display none. Non. Non. Ah putain, ça marche pas. Putain, pourtant, c'est pas mal ça. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Ah ouais, mais parce qu'il faut aussi que je passe. Ah putain, je me rappelle plus. Ah mais non, mais je sais. Je sais. C'est parce qu'en fait, je l'ai buildé de cette façon. Et là, quand je fais ça, la console, elle est implicitement, elle sort sur une carte VGA, on va dire. Et là, moi, je veux que ça sorte sur le port série. Et en fait, il faut juste ajouter ça au build. C'est de ça dont on va avoir besoin aussi pour Beehive. On va voir. Voilà. Hop. Donc là, on n'est pas sur le même niveau de speed. Hein. Ok, là, bah, c'est un vrai gros kernel qui boot pour de vrai. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup plus long. Hop, voilà.
Néanmoins, alors vous pigez la différence là. Enfin, vous allez voir la différence de speed entre. Donc là, vous avez vu ce que ça donne avec un QEMU voilà standard. Maintenant, voilà ce que ça donne avec le boot standard avec SmallBSD, avec le kernel SmallBSD. Donc c'est. Alors par contre, je sais pas ce que ça va donner ça. Si je... On va voir. Voilà, on n'est pas sur le même niveau. Non mais oui, bah alors ça va, mais tu vois la diff. Voilà, on est. Regarde, je te la refais. Donc ça, sur un kernel avec du MBR, avec le BIOS, avec tout plein de trucs qui sont chargés et qui servent pas à grand chose. Ça c'est quand même. Ça fait quand même chier, tu vois. Regarde. Ok. Et là, le même boot, mais avec le kernel small. Ok. On est à 8 secondes versus 18 millisecondes. Voilà. Donc, c'est pas le même délire. Néanmoins, et je vais m'arrêter avec ça, il y a maintenant 3 ans, ça me... Fallait on dit, on est des enfants gâtés avec Small un peu. Il y a 3 ans de cela, avant même d'avoir commencé les travaux sur le boot PVH et le kernel et tout et tout, on s'était rendu compte, donc le kernel NetBSD de base a une fonctionnalité assez intéressante qui permet de désactiver les drivers sur le noyau. C'est littéralement un flag à mettre dans le binaire du noyau en face de chaque driver qui est loadé. Et j'avais un peu essayé ça au pif, en me disant tiens, on va voir ce que ça donne si je désactive des drivers. Et ça se faisait. Là, je parle vraiment d'un truc à l'époque. Hein. C'est là où on va, Faléon. C'est exactement. Et ça se faisait à la base à grands coups de GDB. Vraiment, hein. GDB sur le kernel, on désactivait les trucs. J'avais fait un loop un peu dégueu et tout. Et ça prenait, enfin, désactiver tous les drivers dont on n'avait pas besoin. Ça prenait quand même une bonne minute. Bah non, il est pas là. Il est pas là. Oui, non, ça remonte exactement, Faléon, à 2021. Non, n'importe quoi. 2023. Donc 3 ans. Vraiment 3 ans. Et donc j'avais fait, voilà, c'était un loop, un truc avec un script en GDB. Enfin, vraiment, un truc vraiment pas beau, quoi. Et le Finnois, l'inénarrable le Finnois, a fait un truc en C pour le coup. Ne bougez pas, je vais vous le montrer. Il a fait ça. On va l'afficher. Il a fait ça. Il fait la même chose que mon truc dégueu en GDB, sauf que ça le fait en C. Et qu'au lieu de prendre 1 minute, bah, c'est instantané. Voilà. Ouais, non, c'était un moment très très cool, hein, où on a... quand on a commencé à dépouiller tout ça, c'était vraiment très très cool. Ouais, c'était vraiment cool. Et donc, vu que Beehive ne supporte pas PVH, bah, et que moi j'ai envie quand même de démarrer des micro VM small, alors pas aussi rapidement forcément, mais qui prennent moins de temps et qui ait moins de drivers, qui ait moins de recherche inutile,
je me suis dit, bah attends, tu sais quoi, on va réutiliser confkerndev et on va régénérer des kernels lobotomisés. Et donc, il suffit d'ajouter ça. En gros, hein, vous allez voir le makefile. Alors le makefile commence à être un peu crado. Enfin, un peu trop... un peu gros, je trouve. Et là, on a effectivement, s'il y a confkerndev, machin, et que smallify est à yes, bah, du coup, on va... Voilà les drivers qu'on va garder dans le kernel. Donc, ça, c'est ce qu'on avait trouvé à l'époque. Mais clairement, hein, non mais attends, tu rigoles, hein, Rolling Phoenix, mais vous l'avez complètement vu naître. Hein. Et donc, en ajoutant smallify égale yes, lorsque le kernel est copié dans l'image, eh bien on lui enlève les drivers dont il n'a pas besoin. Et là, normalement, alors encore une fois, c'est tout neuf, donc je ne sais pas si ça va aller plus vite ou pas. Ah, attends, ah ouais, merde. Ouais, alors, c'est normal. Parce que, du coup, j'ai viré des trucs. Tiens, c'est bizarre, ça. Ça, c'est bizarre. Hein. Attends, fais voir. Ah ouais, carrément. Eh ben, j'ai viré trop de trucs, dis donc, on dirait. Alors, par contre, ce qui est chelou, c'est que ça marche dans Beehive. Mais ça marche pas là. Qu'est-ce que t'as loadé là? IAM dubitatif. Je redis, hein, c'est absolument... Mais Marty, ouais, moi je pense que tu l'as complètement vibe codé. Alors, j'ai pour moi le gitlog qui parle pour moi. Eh bien, je vais pouvoir cogiter là-dessus. Falogui, pauvre petit kernel qui est parti trop tôt. Alors attends, avant, hey Corwin qui sub pour le 55e mois. Avant de... Merci beaucoup Corwin. Gros bisous à toi. Fneu Claude.md écrit des commit logs dégueux. Twisterop 45. Tiens, on va faire... Je suis en train d'être appelé par un spammer. Donc on va lui faire écouter le live. Voilà. Hop, normalement on va pas tarder de me demander des trucs. Ah bah non. Ils sont de moins en moins courageux, hein, les spammers. Merci Twisterop qui se sub pour le 45e. Non, pas du tout. C'est Twisterop 45 qui se sub pour le 57e mois. Merci à toi, gros bisous. Je veux quand même vous montrer, avant de close, que... Et ça va peut-être complètement foirer. Hein, que ça marche. En tout cas, tout à l'heure, ça marchait. J'expliquerai tout ça en détail la prochaine fois. Mais pour pouvoir démarrer... Non. Pour pouvoir démarrer une image de type BIOS pour Grub, pour Beehive, pardon, il faut que je passe par Grub Beehive, ce qui est un petit peu casse-couille. Mais le seul moyen de démarrer une image brute de fonderie comme ça avec Beehive, c'est qu'elle soit UEFI. Or, j'ai pas du tout envie de faire que mes images soient UEFI machin, c'est pas du tout le but du jeu. C'est qu'elle soit petite, simple, avec une partition, enfin vraiment, voilà. Donc pour le faire,
il faut utiliser grub beehive avec, encore une fois, j'expliquerai tout ça plus en détail. Hein. Un device map qui dit où est l'image qu'on veut booter et le disque qui est associé. Et l'endroit où sont les fichiers de configuration. Plus particulièrement le grub.cfg. Le grub.cfg, il a ceci. Timeout 0, je veux que ça boot tout de suite. Menu entry, on s'en fout. Le root, il est sur la partition numéro 1 du disque 0. Et ça va utiliser KNetBSD, qui est un truc grub, pour loader un kernel NetBSD. Avec la console donc sur le premier port série. Le disque, c'est celui-là. Et le kernel, c'est celui-là. Ok. Donc, on fait ça. Et donc, j'ai dit -m device map, -p, non, -d. Donc, le directory où il y a les bons fichiers, c'est le directory local. Et on appelle la VM nb. Ce sera le nom de la VM. Boum. Là, c'est fait. En gros, là, ce que ça vient de faire, c'est mettre le kernel dans le device que va utiliser, enfin, dans la zone mémoire que va utiliser Beehive. Il sait qu'il va devoir taper à cet endroit pour loader le kernel. Une fois qu'on a ça, et alors là, pour le coup, je vais faire un gros cut paste des familles parce que la commande, elle est dégueulasse. Hop. Donc, Beehive. Un CPU. 256 MB. -A, c'est pour la CPI. -P, -H, c'est si tu es en pause, si tu alt, il se passe je sais plus quoi, je me rappelle plus. Le premier slot, c'est le host bridge, donc vraiment le root de la machine. Ça, on s'en fout, ça pourrait parfaitement être 2. Et ça, je me rappelle plus ce que c'est, le PC. C'est pour le serial, c'est pour créer un serial. Et là, 3, on va dire, c'est le block device. Et le block device, c'est celui-là, c'est BIOS boot AMD64. Et là, on dit, voilà, j'ai un port série qui va sur STDIO. Donc normalement, ça marche pas. Bon. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Peut-être parce que j'ai pété l'image. C'est possible. C'est possible. J'ai prévenu, hein. Non, alors c'est pas effet démo, c'est des trucs que j'ai fini il y a genre 2 heures. Hein. Donc, Yorzian qui se sub pour le 30e mois. Des gros bisous, Yorzian. Fais voir, si. Attends, bouge pas, je vais SCP. Non, c'est pas celui-là. Je vais SCP la dernière que je viens de faire. Mais j'espère que je vais rien péter. On va voir. On va SCP images. Oui, j'en ai quelques-unes. BIOS boot sur IMG sur Oriban VM. Non. VM comme ça. Voilà. Là ici j'ai fait la merde. Voilà. Alors on va refaire. Voilà. On y va. Ah là ça marche. Donc on expliquera plus dans le détail hein, la prochaine fois. Mais je suis dans un small BSD qui tourne sur un FreeBSD. Ok, un tout petit, il est là. Comme vous voyez, on a démarré l'image qu'on a créée ici, d'accord. Et donc il n'y a pas tout le bordel avec TCRCD, etc. Ça. Donc c'est possible, ça marche. Mais il y a un petit peu de bordel et on en parlera la prochaine fois si vous voulez bien. D'ici là, j'essaierai de réduire encore un peu le temps de boot. Et on verra. Je vous donnerai, je vais pas spoil, mais il y a moyen qu'on fasse mieux. Ok. Encore une fois, l'idée, c'est sur une machine
FreeBSD de pouvoir starter de façon la plus rapide possible en utilisant Beehive une machine SmallBSD. Mes petits lutinos, je vais vous faire des gros bisous parce que ça fait déjà 1h30 qu'on cause et je sais qu'il n'y a plus personne qui suit. Mais il y a moyen que ce soit rigolo. On a balayé beaucoup de choses. C'est pas fini. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'amuse bien. Tiens d'ailleurs. Salut Chris, oui, désolé, t'arrives à la fin. Corwin, au lieu de me traiter de feignasse là. Tu sais s'il y a des travaux en cours pour implémenter PVH dans Beehive? C'est pas, enfin, ça va le faire sans, mais donc ce serait assez cool de pouvoir. Corwin dit aucune idée, je suis un peu déconnecté, désolé. Pas de problème, pas de problème. Ok, Lutinos, next time, on essaye de booter un small un peu plus rapidement avec Beehive et d'améliorer ce support FreeBSD là. Ok? Mes petits Lutinos, des gros bisous à tous. Bonne soirée. Bonne nuit, bonne semaine. Moi, je suis en congé. Corwin dit oui, parce que booter en 1h30, c'est un peu lent. J'avoue, c'est vrai. Allez, bisous à tous. À bientôt. Ciao!